bonjour à toutes et à tous. Je reprends, comme le veut la coutume, très rapidement les remerciements à tous nos partenaires d'aujourd'hui, la faculté de médecine qui met à notre disposition donc cet amphithéâtre de la Timone, le département, la région, dont je salue les représentants, et puis je vais profiter qu'elle soit là, Julie, dans le coin, parce que Julie, vous savez, c'est notre chef d'orchestre avec toute l'équipe de Santé Sud qui nous a accueillis, qui était répartie sur le stand. Et Julie, je vais la remercier à deux niveaux. Le premier niveau, c'est bien entendu avec la baguette magique, la faculté que tu as eue d'organiser cette journée. Et je crois que beaucoup des interlocuteurs de la salle, tu les as eus individuellement, un par un, pour expliquer, convoquer. Et puis le deuxième, il tient cette photo, pour laquelle je te remercie, c'est plus personnel, parce que si vous êtes habitué aux journées provençales, vous verrez que c'est la même depuis 5 ans. Ce qui fait que pour moi, c'est assez encourageant de voir à travers Julie que le temps n'a pas d'impact sur ma personne et c'est plutôt réconfortant. Le thème de cette 10e journée provençale de santé humanitaire est parcours migratoire et santé. Nicole l'a dit tout à l'heure, il avait été programmé bien avant l'actualité brûlante de ces derniers mois, mais les événements récents, si largement médiatisés, méritent que l'on s'y arrête quelques instants. Il faut bien parler de ce que l'on voit, ou plutôt de ce que l'on nous montre. Alors que nous montre-t-on? Des milliers de réfugiés fuyant leur pays dévasté par la guerre, sur des bateaux de fortune aux mains de passeurs malfrats, traversant la mer Méditerranée. Je me suis permis, si vous l'avez lu, dans l'éditorial du dernier Santé Sud Info, d'apostropher cette mer Méditerranée et de l'appeler mer cruelle, tant le nombre de victimes englouties par ces eaux vient ébranler notre conscience. La Méditerranée devient de fait le point de passage le plus dangereux du monde. Le nombre énoncé de ces réfugiés vient frapper l'imaginaire pour noyer, c'est le cas de le dire, le destin tragique de chacun d'entre eux dans des chiffres dont on perd le sens. Et puis un jour, une photo semble faire bouger le monde, celle du corps du petit Ilan, vous l'avez tous vu, jeune réfugié syrien, réfugié échoué sur une plage. L'événement semble sortir de son inertie la communauté internationale et lui faire réaliser la dimension du drame qui se joue. Mais hélas, on constate très vite aussi l'incapacité des pays européens, devant le caractère exceptionnel de cette crise humanitaire, à s'accorder sur une stratégie d'accueil négociée, cohérente et acceptable. Conséquence d'une absence totale de politique commune sur l'immigration, et cela au mépris des conventions internationales protégeant les réfugiés et les demandeurs d'asile, ce que précisait la Convention de Genève en 1951. À la tragédie qui se déroule sous nos yeux, la réponse sécuritaire de la plupart des pays européens l'emporte sur une véritable coordination de la prise en charge des flux migratoires. Plus grave encore, viennent réactiver ça et là les cendres encore brûlantes de nationalisme menaçant. N'oublions pas non plus que l'Union européenne n'est pas aujourd'hui, loin s'en faut, la seule terre d'immigration choisie par ces populations fuyant la guerre, et que des pays comme le Liban, la Jordanie ou la Turquie, dont Bernard Grandjean nous parlera tout à l'heure, tentent de faire face avec leurs moyens à ces mouvements de réfugiés de grande ampleur. Par les images largement diffusées par les médias, nous nous voyons ainsi pris au piège de nos émotions. Et pourquoi parler de piège? Certes, l'émotion a la vertu de susciter la compassion, amenant à des initiatives généreuses, individuelles ou collectives, des ONG en premier lieu, et nous saluons ici tout particulièrement l'engagement de Médecins du Monde, qui est un stand dans notre couloir,
l'action de Médecins du Monde auprès des migrants dans les camps de regroupement où les tensions, comme à Calais, prennent une tournure inquiétante. Mais le trop d'émotion, et ce point sera sans doute développé par Pierre Micheletti, que je voyais tout à l'heure, reste un sentiment fugace, interpellant l'éthique et la morale, capable de se diluer dans le temps et d'éclipser par là la réflexion et la décision politique. Réfugiés, gare à la pitié dangereuse, écrit-il dans Le Monde. Rappelons aussi que ce point focal médiatique exclusif sur les réfugiés syriens et irakiens vers l'Europe ne doit pas nous faire oublier aussi les conditions dramatiques, sanitaires en particulier, des réfugiés afghans en Iran ou au Pakistan, pour ne parler que des plus nombreux. De même, ne restons pas sourds aux lanceurs d'alerte qui mettent en garde, et cela a déjà commencé, sur l'importance des réfugiés climatiques qui constitueront demain un sujet brûlant d'actualité. Outre leur dispersion géographique, les phénomènes migratoires entretiennent une confusion qui n'est pas simplement d'ordre sémantique. Migrants, immigrés, étrangers, exilés, demandeurs d'asile, réfugiés, sans papier ou clandestins, pas si simple de s'y retrouver dans des dénominations multiples et pourtant importantes en termes de droit selon les législations des pays d'accueil. Une autre illusion sur ce très médiatique débat laisserait à penser qu'il s'agit là d'un phénomène nouveau. Certes pas. L'histoire des migrations se confond avec l'histoire de l'homme depuis que l'Homo sapiens a quitté les plaines d'Afrique pour rejoindre l'Europe. Nous ne rappellerons pas ici les grands mouvements migratoires historiques ou plus contemporains dans le contexte actuel de mondialisation, les flux migratoires passant d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, ou comme chacun d'entre eux à l'intérieur d'un même continent. Et le terme de migration n'est pas usurpé pour évoquer aussi, à l'intérieur même de bon nombre de pays, l'exode rural vers les villes devenues mégalopoles avec ses ghettos semblables aux camps de réfugiés. Nous avons évoqué ce problème lors de notre dernière JPSH. Ainsi, nous le voyons, c'est le monde entier qui est confronté au phénomène migratoire. Notre association Santé Sud, dans ce champ de la migration, s'est investie par l'un de ses programmes auprès des réfugiés palestiniens au Liban, en proposant l'amélioration de la prise en charge psychosociale des enfants et adolescents, programme réévalué en 2014 pour étendre cette prise en charge aux réfugiés syriens nouvellement arrivés. Mais surtout, en s'inscrivant clairement dans des actions de développement, elle ambitionne de limiter ce besoin et cette souffrance de l'exil, rendue parfois inexorable par le déficit chronique de politiques économiques et sociales, nationales ou internationales, les maintenant dans une précarité sans espoir. Force est de constater aujourd'hui que le traitement de la crise migratoire fait l'impasse sur l'aide au développement, en recul sensible depuis 2008, et notre engagement est là pour le rappeler sans cesse. L'exil, qu'il soit volontaire ou subi et forcé, créant chez l'exilé un sentiment de mutilation, est toujours porteur d'une histoire singulière, générant au moins à ses débuts blessures et souffrances. Les lettres d'exil publiées dans le dernier numéro de Courrier International viennent témoigner de cette nostalgie du pays perdu, loin de l'illusion de la patrie rêvée. Vous en conviendrez, le problème des migrations est vaste et complexe et il fallait bien mettre un peu d'ordre à nos échanges aujourd'hui. Nicole l'a rappelé tout à l'heure, c'est donc avec une certaine logique que le comité scientifique a fait le choix de composer 3 tables rondes autour de la migration, le départ, le trajet et l'arrivée. Chacune de ces étapes a ses déterminants, ses périls et ses déficiences dans le domaine de la santé. En m'excusant de cette note plus personnelle,
Je précise ici que j'ai eu l'honneur d'être associé à la création par le professeur Marc Gentilini et le docteur Esito Nicolazzi dans les années 80 du comité médico-social d'aide aux migrants, le CESAM, et un travail plus personnel sur la santé des immigrés en Languedoc-Roussillon, largement d'origine maghrébine, m'avait permis de mettre en évidence une forte incidence de la tuberculose liée à la précarité de cette population où la promiscuité au logement en était l'explication logique. C'était il y a 30 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi le migrant quitte-t-il sa terre? Au prix de quel péril? Et le bonheur attendu est-il au bout du voyage? Voilà un débat nécessaire à partager et qui enrichira, je l'espère, chacun d'entre nous. Bonne journée à tous et à toutes. Je vous remercie.